Alors on assiste fréquemment au prononcé de sanctions disciplinaires à l'encontre de clubs professionnels comme amateurs pour des faits causés par des supporters ou des membres du public au sens large. Alors ces sanctions visent à réprimer des faits tels que des jets d'objets, des usages d'engins pyrotechniques, on pense aux pétards, aux feux de Bengale, des envahissements de terrain également, y compris festifs, ou d'autres comportements répréhensibles tels que des crachats, des banderoles ou des chants injurieux voire racistes. Alors on pense ici en premier lieu au football, qui cristallise de nombreuses passions, mais on retrouve aussi également ce type de sanctions dans d'autres sports tels que le rugby ou le basketball. Alors on a donc de nombreux cas en France, à l'étranger, voire au niveau international, dans le cadre des compétitions de clubs. On peut ici citer l'exemple récent, si on s'intéresse au football, des sanctions prononcées par la commission de discipline de l'UEFA, des sanctions de huis clos total, donc l'interdiction de jouer avec du public, prononcées à l'encontre de clubs français cette saison, mais également au niveau du football international, donc des rencontres entre nations. On peut ici citer, entre autres exemples, l'exemple récent des sanctions prononcées par la Confédération asiatique de football suite à des envahissements de terrain lors de la Coupe d'Asie des Nations 2019. Donc on a effectivement une pratique assez généralisée de sanctions pour des incidents, des désordres survenus à l'occasion des rencontres, donc pour les réprimer et éviter d'éventuelles rechutes. Ça soulève effectivement la question de l'origine de cette responsabilité disciplinaire des clubs. Eh bien, on retrouve en France, en tout cas, dans les règlements de nombreuses fédérations ou ligues professionnelles, un principe selon lequel le club recevant, donc le club organisateur, est susceptible d'être sanctionné disciplinairement en cas de désordre survenu à l'occasion des matchs dont il assure l'organisation matérielle. Mais certaines disciplines vont également plus loin, on pense au football ou au rugby, qui prévoient une responsabilité disciplinaire des clubs pour leurs supporters, y compris pour les clubs visiteurs. Donc ce dispositif a été contesté par des clubs qui s'estimaient sanctionnés pour des faits qui leur étaient extérieurs, certains mettant en avant une méconnaissance du principe de personnalité des peines, donc principe de droit pénal mais également applicable en matière disciplinaire, en vertu duquel nul n'est responsable que de son propre fait. Sur cette question, le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative, s'est positionné sur le sujet il y a maintenant quelques années, le 29 octobre 2007, via un avis qui est toujours d'actualité sur le dispositif du football. Donc le Conseil d'État nous disait à cette occasion, alors d'une part, que les règlements de la Fédération française de football imposaient aux clubs, alors qu'ils soient organisateurs ou visiteurs, une obligation de résultat dans le cadre de la sécurité à l'occasion des rencontres. Et d'autre part, que c'est la méconnaissance de cette obligation de résultat qui s'impose personnellement donc au club, qui était sanctionnée, écartant ainsi toute méconnaissance du principe de personnalité des peines. Autrement dit, le Conseil d'État valide la possibilité de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des clubs, qu'ils soient recevants, visiteurs ou voire même qui jouent sur terrain neutre, pour des désordres commis par leurs supporters. Alors le pouvoir disciplinaire reste encadré, comme ça a été brillamment rappelé dans de précédentes vidéos. Et le Conseil d'État nous rappelle dans cet avis que les commissions disciplinaires doivent prendre en compte les mesures de toute nature prises par les clubs dans le cadre de l'organisation des rencontres, et également prendre en compte la gravité des faits pour prononcer des sanctions adaptées et proportionnées. Alors ces sanctions pourront consister en une des sanctions qui est prévue par le règlement disciplinaire applicable, qui serait applicable au club. Alors ça pourrait être une amende, un huis clos total ou partiel, donc limité à une tribune, voire une partie de tribune dans laquelle les incidents ont eu lieu. Ça pourrait être une sanction de suspension de terrain, donc l'impossibilité de jouer sur son terrain, voire également des sanctions plus sportives telles que des retraits de points. Mais également, ça n'empêche pas la commission de discipline de classer le dossier, même si c'est parfois moins médiatisé, si elle considère que le club a mis en œuvre des mesures suffisantes, tant avant qu'après la rencontre, pour prévenir les incidents et identifier les coupables.